Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui du coup, vidéo d'analyse d'un projet qui va bientôt être listé. Le projet s'appelle My Lovely Planet. On est dans le gaming, donc l'idée c'est le jeu qui transforme toutes vos actions en impact positif dans le monde réel. Donc ça c'est un peu leur credo de vente, avec l'exemple du vous plantez un arbre en jeu, on plante un arbre dans le vrai monde. Même chose avec nettoyage de l'eau et protection de la biodiversité. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur ce genre de projet avec IMPT qui était sorti en décembre 2022. Vous pouvez retrouver la vidéo facilement. Et j'expliquais pourquoi c'est très compliqué en fait de s'assurer que ces projets-là fassent vraiment ce qu'ils disent, tout simplement parce que en général on délègue les activités, par exemple de planter les arbres, on les délègue à d'autres entreprises dans d'autres pays parce qu'il faut des terrains pour les planter, c'est-à-dire qu'ils plantent vraisemblablement pas en France, mais dans d'autres pays. Et en général on a beaucoup de mal à suivre, on a beaucoup de mal à vraiment savoir ce qui se passe. Donc c'est des projets qui dans l'idée sont sympas, mais qui dans les faits ont souvent du mal à faire quelque chose de pertinent. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'analyser et d'aller regarder si ça peut être une opportunité sympa ou pas. La première chose, c'est qu'ils ne se contentent pas de planter des arbres, c'est une appli gaming sur téléphone. Donc, ça peut intéresser du monde. Le marché du jeu mobile, c'est quelque chose d'énorme. Vous pouvez aller voir ici, ils donnent quelques chiffres, ils ont tout à fait raison. On est sur presque 100 milliards de valorisation. Pour le marché du jeu gaming, c'est absolument énorme, et 60%, vous voyez ici, à peu près tout simplement du gaming. 2 milliards et demi de potentiels joueurs, donc là, sur ce point-là, je pense que c'est un bon créneau. Le truc, c'est qu'il faut quand même intéresser les joueurs, c'est-à-dire qu'il faut que les joueurs aient envie de rester longtemps, parce que là, le but, c'est quand même de s'occuper d'un terrain ou d'un jardin, d'y planter des arbres, de faire des trucs de ce genre-là, et ça s'arrête un peu là. Donc pour pimenter la chose, ils ont rajouté des mini-jeux, apparemment actuellement dans la bêta, sur laquelle il y aurait soi-disant 30 000 joueurs. Donc je pense pas que ce soit genre 30 000 joueurs quotidiens, je pense que c'est plutôt 30 000 joueurs inscrits. Et en quotidien, je pense qu'on est plutôt entre 5 et 10 000. Et même ça me paraît être beaucoup. Et les chiffres qu'ils avançaient, c'est autour de 8 000. Bref, l'idée c'est qu'il y a des mini-jeux pour pimenter un peu la chose. Mais est-ce que ça va vraiment intéresser? C'est là la grande question. Et donc leur grande idée, c'est de sauver la planète, si on peut dire, hein. Donc globalement une bonne chose, hein. Toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là sont bonnes. Et on ajoute à ça une sauce Web3, des tokens et des NFT. On va essayer de voir si tout ça est pertinent. Donc déjà, au niveau du marketing du projet, ils sont présents sur les réseaux, ils ont 500 000 abonnés sur TikTok, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Vu qu'ils sont français, ils ont pu passer sur des réseaux un peu comme BFM, donc ils sont passés à la télé, il y a une vidéo sur leur site, ils l'ont mise directement là. Vous pouvez la visionner si vous voulez, ils expliquent, enfin le CEO explique, bah, ça fait de la pub, hein. Vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu, mais c'est cool. Ils ont une page KissKissBankBank qui date de 2021 où ils ont levé 15 000 euros. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose qui existe. C'est au moins la chose qu'on peut dire, c'est qu'a priori le projet va pas se barrer en courant. Ils sont là depuis 2 ans, ils ont une équipe assez importante. On peut voir les photos et les LinkedIn juste ici. Donc au moins le projet a l'air d'être là et il a l'air de tenir la route. La roadmap, vous pouvez aller voir si vous voulez, hein. Voilà, ils ont différentes étapes. Là, les prochaines, ce sont la création de la release, donc la V1.5, actuellement le jeu est en bêta, la public sale, qui a commencé du coup le 15 mai, et qui continue, et après le launching, hein, donc le launching du jeu, et listing sur les échangeurs centralisés. Au niveau du coup des informations annexes, donc ils nous disent qu'ils ont des joueurs en croissance, à peu près 8000 joueurs, hein, c'est ce qu'on voit ici, donc c'est déjà beaucoup, je pense que c'est même pas forcément de façon quotidienne. Et ils ont des gros partenaires, c'est vrai que ça faut le mentionner, ils sont partenaires avec Ubisoft, c'est vérifié, c'est-à-dire que je suis allé sur le site d'Ubisoft, j'ai vu il y a un lien, enfin c'est possible de trouver le lien. Ils veulent mettre en place une DAO, mais ce sera dans un second temps, donc on va en parler ça dans les cas d'usage du token. Notons déjà que le token, donc le MLC, est sur la blockchain Polygon. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça coûte moins cher, c'est plus rapide que Ethereum, j'entends. Donc ça, c'est un bon point. Ils ont réfléchi à ça, c'est très très bien, à mon avis en tout cas. Notez que là, le token que vous achetez, si vous voulez l'acheter maintenant, donc à 0,061 centimes, 0,061 euros plutôt, il va être loqué pendant au moins 1 an. Donc attention, parce que on garantit ainsi un prix de listing sur les échangeurs à 0,1. Le truc, c'est que le listing aura lieu dans quelques mois, alors que vous êtes loqué pendant 1 an. Donc déjà, c'est qu'un pauvre x2 là, et encore même pas. Donc ça peut être sympa de faire un x2. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie que dans 1 an, ce truc-là vale toujours 0,1. Ça peut valoir beaucoup plus comme beaucoup moins. Donc moi, c'est un point qui déjà me plaît pas trop là tout de suite. Ça me convainc pas trop d'en acheter. Par contre, le point positif, c'est qu'au moment
du listing, vraisemblablement, on pourra jouer au jeu. Donc ça, ce sera quand même mieux que beaucoup d'autres applications qui ne se lancent pas au moment du listing du token. Donc là, c'est quand même un point positif. Mais à titre personnel, ça me donne quand même pas très envie. Le token, à quoi il sert? Bah pas grand chose en fait. Il sert à acheter des NFT en jeu. Donc globalement, ils ont passé Web 2 à Web 3, c'est-à-dire que les personnages deviennent des NFT, vraisemblablement vos plateformes aussi, peut-être qu'il y aura des lands. Bon, il y a du contenu achetable en jeu, donc de la monnaie du jeu, des trucs de décoration, des petits boosts, des petits avantages, mais c'est pas, c'est pas un truc de fou à mon avis. Ils précisent pas comment on crée du token en jeu non plus. Je suppose qu'à force de répéter certaines quêtes, on va en créer pour pouvoir le vendre, sinon ça n'a aucun sens. Et l'autre point, c'est qu'ils font un fonds pour l'environnement. Ça fait partie du coup de la répartition dans la tokenomique. Si on zoome ici, on peut voir qu'on a 40% qui sont alloués du coup à un fonds pour l'environnement. On a ici en violet 21% pour les récompenses de la communauté, donc c'est effectivement pour les récompenses en jeu. En bleu ici, du coup, on va avoir vested pendant 2 ans, donc c'est la private sale, c'est 5%. Public sale, c'est la jaune ici, 7%, en tout cas anticipé, vested pendant 1 an. Et la MLP Team qui a un vested 6 ans avec un 1 year cliff. Vous voyez ici, donc ça prend du temps pour eux, au moins. Et ensuite, on a par contre les advisors, la liquidity et operational fund, donc 12% qui sont a priori disponibles de façon quasi immédiate. Si on regarde leur business model, on a quelques infos ici. Globalement, ils génèrent de l'argent de 2 façons. Les achats in-app, donc qui seront essentiellement du coup en token, et les ads, c'est-à-dire la publicité. Donc la publicité, c'est vrai que c'est un business model qui marche bien sur téléphone. Les apps téléphone marchent beaucoup comme ça, donc ça me semble être pertinent. Notons que en fait, 85% de ce qu'ils vont gagner in-app, donc c'est-à-dire les tokens, va être utilisé pour générer des rewards pour la communauté. Donc c'est-à-dire qu'eux vont racheter les tokens au prix du marché pour les remettre dans le pool de rewards de la communauté. Donc a priori, leur idée c'est que plus il y a des joueurs et plus il y a d'achats in-app et plus le token va monter. Donc c'est cohérent parce que les joueurs vont l'acheter, mais aussi parce que eux promettent de racheter 85% des achats. Ok. Et ils feront aussi ça avec 5% du coup des revenus des applications, donc de la publicité. Notons que les 15% restants là, des achats in-app vont dans le fond, donc vont pour la biodiversité. Donc c'est-à-dire qu'eux ne gagnent pas d'argent sur ça, en fait. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, avec le token, on va pas gagner de l'argent, c'est juste pour inciter les gens et pour, du coup, créer de la liquidité. Mais nous, on gagne, enfin eux, du coup, l'entreprise, nous, on gagne grâce aux applications, en gros. Donc, à peu près, je pense, 90% des revenus ads, il y a peut-être une partie qui va aussi sur le fond, j'ai pas vu l'info, ils vont se payer avec ça, apparemment. C'est ça leur business model, hein. Il y a vraiment rien de plus. Globalement, en fait, on a fait le tour. C'est-à-dire que si on regarde ici, au niveau des 15 000 € qu'ils avaient levés initialement, donc ce n'est pas leur business model, c'était assez précis. C'est-à-dire qu'il y avait 45% pour le développement, 15% pour le game design, 20% pour le pilotage et la communication, et 20% sur le graphisme. Sauf que, au niveau de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires, sur le business model réel, on n'a pas plus d'informations que ça, c'est assez flou. Donc, écoutez, pour le moment, c'est un peu léger. Dans le white paper, ils donnent des chiffres, mais c'est juste des anticipations de combien ils espèrent vendre, et donc de combien ils espèrent générer. Mais on n'a pas plus que ça. Et concrètement, le côté Web3, je le trouve un peu superficiel. C'est-à-dire que je n'en vois pas trop l'intérêt à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils nous diraient qu'ils utiliseraient la blockchain pour traquer les opérations faites réellement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment eu telle ou telle action réalisée dans le monde réel, par exemple, est-ce qu'ils ont vraiment planté des arbres? Bon, bah, ce serait cool, on pourrait effectivement comprendre ce qui se passe. Mais là, l'utilisation du Web3 me semble un peu superficielle. Après, ça peut marcher quand même, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas convaincu. Au niveau juste, du coup, de la charte de croissance du token, de l'inflation, donc vous le voyez, en fait, il y a ici Day 0. On n'a pas exactement la date, hein, mais ça devrait être, j'imagine, le jour du listing. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et dans un premier temps, on n'aura que du coup la liquidity de base, et ça va grimper. C'est-à-dire que vous le voyez, à partir de 9 mois, on commence à avoir de la liquidité qui se libère, 12 mois, 24 mois, et ainsi de suite. Et donc, la plus grosse part devrait aller dans le fonds environnemental à long terme, et dans les récompenses de la communauté. En tout cas, c'est ce qui nous est montré ici. Bon, on a à peu près fait le tour. Vous pouvez creuser beaucoup plus, n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a leur white paper
tout en bas, il y a quelques questions et surtout il y a le white paper ici, qui est assez bien fait, il y a beaucoup d'informations, ils expliquent beaucoup plus en détail ce que je vous ai dit là, ils parlent de leurs partenaires, ils parlent de leur business model, vous voyez on a ici, ils précisent un peu, ils montrent des chiffres, ils nous montrent ici, voilà, on a plus d'utilisateurs, en janvier c'était 3,5, en mars c'est 8,5, donc c'est plutôt pas mal, voilà comment ils se projettent, ils espèrent faire ici 2 millions de chiffre d'affaires, puis 6 millions, puis 30 millions, bon. Tout ça c'est des perspectives, mais c'est des informations que globalement on trouve pas dans les white papers de petits projets. Eux ils ont fait l'effort de les mettre, donc si ça vous intéresse, renseignez-vous un peu. C'est pas trop mal expliqué, c'est juste que même avec les bonnes explications, c'est pas forcément hyper convaincant. Donc moi au niveau du business model, tout ce que je comprends c'est qu'ils vont gagner de l'argent avec leurs applications in-app via les pubs, et au-delà de ça, j'ai pas l'impression qu'ils fassent grand chose de plus. Donc ils ont des idées, mais on va voir si ça vraiment, il faudrait voir si ça peut générer l'argent qu'ils disent être capable de générer. Donc ma conclusion, le projet français c'est cool, ils ont une grosse communauté, ils ont des gros partenaires dans Ubisoft, ça c'est vraiment bien, et notons qu'ils ont quand même une idéologie qui est, en termes de valeur, qui est très positive. C'est-à-dire qu'ils font un jeu qui va permettre de financer des opérations positives pour la planète. Bon, c'est très bien, vraiment c'est non critiquable. Par contre, nous on est des investisseurs, on veut savoir si on va gagner de l'argent ou pas. Donc le business model il est essentiellement dépendant des ads, ça peut fonctionner, il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. L'utilisation du Web3 et du token me semble limitée par contre, c'est-à-dire que oui ils vont dans le Web3, mais au final pour le moment ça me semble pas très pertinent. Quand il y aura une DAO à la rigueur, mais ça c'est vraiment plus tard, à ce moment-là on pourra un peu décider, on pourra prendre des décisions, participer aux initiatives, au fond, à la gestion du fonds peut-être. À ce moment-là d'accord, ça aura plus d'intérêt, mais là pour le moment ça me semble être plus marketing qu'autre chose, donc c'est pas hyper convaincant, enfin je veux dire ils apportent rien de vraiment révolutionnaire par le Web3 à mon avis. Et la vraie question, et c'est la grosse question, c'est l'intérêt pour les joueurs sur le long terme. C'est-à-dire que si les joueurs trouvent que le jeu est nul, ennuyeux, que ça marche pas, que c'est ennuyeux, ça donnera pas grand-chose. Donc c'est quand même un pari sur la qualité du jeu qui, pour le moment, est basé uniquement sur des mini-jeux, et je suis pas sûr que ce soit révolutionnaire sans avoir testé, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je trouve que c'est intéressant, je pense qu'il faut le suivre. À titre personnel, j'investirais pas dedans, ne serait-ce que parce que je suis pas forcément hyper convaincu par la partie Web3 et l'intérêt, mais ça à la rigueur, on pourrait quand même prendre un pari. Le problème c'est qu'on est vesté pendant 1 an, et j'ai pas envie de loquer en fait de l'argent pendant 1 an sur un projet dont je suis pas forcément pleinement convaincu. Donc voilà, c'était mon avis sur My Lovely Planet, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, parce qu'il y a plus à dire que ce que j'ai pu dire là, c'est un résumé. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.